Ok, shalom aleichem. Alors, on est dans la paracha de Vayechi. C'est la paracha, hein, c'est la paracha qui traite de la bracha des fils. On en a déjà parlé beaucoup. C'est un sujet qui m'est très cher et c'est pas pour rien parce que c'est un sujet qui est très important. Il y a encore autre chose au-delà de cela. Bon, Vayechi, le titre, le nom de la paracha, ça parle de vie qu'il a vécu. Or, et la question est connue, on ne va pas s'attarder sur ça, tout le monde connaît ce sujet, mais on va quand même l'évoquer pour comprendre à quel point la Torah elle nous donne un grand message. C'est que Vayechi, c'est la paracha qui parle de la mort de Yaakov, qui parle de la mort de Yosef. On lui dit qu'il a vécu, on parle de leur mort. Bon, c'est comme Chayé Sarah, Kenévit Sarah, puis on dit voilà, elle est morte, elle est enterrée, enfin, elle a disparu, elle est enterrée, son mari lui a fait un espède, etc. Alors, bon, le message, on le connaît, chez les tzadikim, la mort, c'est le moyen, quelque part, pour eux de se libérer du corps qui est une entrave. Pour nous aussi, c'est une entrave, mais pour eux, c'est une entrave dans une autre mesure. Pour nous, c'est une entrave parce que ça nous tire vers le bas. Pour eux aussi, mais ce n'est pas dans la même mesure parce qu'ils n'arrivent pas à exprimer totalement. Et un tzaddik, on sait, il est que amour et crainte de Dieu, il est que Torah et mitzvot. Et justement, puisque le corps est là, ça l'aide à réaliser ces choses-là, mais ça reste une entrave pour lui. Donc, comme on dit sur les tzaddikim dans le Zohar, Ken, il est vivant. Yoter mi bechayoui. Après son départ de ce monde, il est encore plus vivant. Alors, il y a un autre pirouge qui est très connu, mais on va juste l'évoquer, c'est Vayechi, valeur numérique 34. C'est les 17 ans où Yosef était chez son père. Il va disparaître de 22 ans. Et puis encore de nouveau 17 ans, Yaakov va être avec Yosef. 17 et 17 deux fois, ça fait 34. 17 du début, 17 de la fin. C'est la paracha de Vayechi, c'est la valeur numérique. Donc, c'est juste un petit rappel. C'est des choses que les gens connaissent, mais c'est toujours bien de le dire. Donc, cette paracha-là, elle nous parle de la vie éternelle en fin de compte. Vayechi, quand il a vécu. Alors, pourquoi? Parce qu'il y a là-bas des choses très importantes. Il y a la bracha des fils, mais ce n'est pas que ça. Il y a aussi là-bas le schéma Israël. Le schéma Israël, il va être dit par Yaakov à 2 reprises. La première fois, il va le dire quand il va être il va rencontrer Yosef après 22 ans, ce qu'on vient d'évoquer maintenant. Et quand il va le rencontrer, il va avoir une telle joie, une telle émotion, quelque chose qui déborde complètement. Son fils, pour lui, a disparu, il est mort, pendant 22 ans, il n'a pas de nouvelles. Donc pour lui, c'est complètement c'est effacé totalement. Et subitement, il va revoir son fils. Pas seulement il va le voir, il va voir son fils Tzadik régnant sur l'Égypte avec 2 fils aussi de Yosef, son fils Tzadikim, etc. Donc c'est une joie incommensurable. C'est une émotion qu'on ne peut même pas imaginer. Et cette émotion-là, il va la traduire avec le schéma Israël. Alors le schéma Israël, il va le dire à ce moment-là, quand il va voir Yosef, Yosef va venir, il va pleurer en voyant son père. Et Yaakov, lui, va dire schéma Israël. C'est presque incompréhensible. Cette énergie-là, cette force-là, il la garde parce que c'est un tzaddik, il la garde pour la diriger vers Dieu. Alors, on a dit, Vayechi, c'est mourir, vivre ou mourir pour le Ham Israël. Justement, toute cette notion de vie et de mort, ce chemin Israël qu'on dit, Dieu préserve. Après, quelqu'un passe une épreuve, le Ham Israël, dans toute son histoire, lorsqu'il y a eu malheureusement des pogroms, qu'est-ce qui est dit, Shema Israël? Rabbi Akiva, Shema Israël. Ce schéma Israël-là, c'est le Shema Israël du Messirut Nefesh. On le voit quand on arrive à Yom Kippour, en tout cas chez Chabad, c'est la coutume, quand on arrive sur la fin du Yom Kippour, on dit là-bas Shema Israël, Baruch Shem Kevod Malchuto, il y a tous ces psukim, Hashem wa Elokim, tous ces versets qu'on dit. Mais dans le Sidour, il est marqué que lorsqu'on dit Shema Israël, on doit penser à ce moment-là, c'est la kavana qu'on doit avoir, c'est ce qui est marqué dans le Sidour là-bas, dans le Marzor. On doit avoir la kavana d'être prêt à donner notre vie pour Dieu, donner notre vie pour l'âme Israël, être prêt à faire Messirut Nefesh. Et avec cette kavana-là, se projeter, s'imaginer qu'on est en situation de donner notre vie, et à ce moment-là, dire le Shema Israël avec cet état d'esprit-là, avec cette kavana-là, cette intention-là. Donc ça, c'est le jour du Yom Kippour qui est le Shabbat Shabbatol, le jour de l'année, au moment de Neïla, qui est la prière, la 5e prière, ce jour qui est particulier, etc. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Shema Israël, c'est le Messirut Nefesh, le don absolu. Alors ça, c'est le premier Shema Israël qui va être dit, si on peut dire, quand Yaakov a rencontré Yosef, mais ce n'est pas le seul. Ça, c'est dans Vaïgash. Dans la fin de Vaïchi, ce n'est pas marqué dans la paracha, mais la Gemara en parle. On va essayer de lire le texte. On va regarder ça. On va essayer de le lire, si je me souviens bien de l'endroit où il se trouve. En général, je ne me souviens pas. C'est une loi presque. Lorsqu'il va dire le Shema Israël cette fois-là, lorsqu'il va quitter ce monde, c'est quoi? C'est le moment où il va avoir le dévoilement de la Géoula.
C'est ce fameux Easu Vagid Alachem, Sharikra Etrem Bacharit Hayamim. Rassemblez-vous et je vais vous raconter ce qui va vous arriver à la fin des temps, dans les derniers jours, avant la Géoula. C'est-à-dire que là, il est en train de voir le virus, il est en train de voir tout ça. Alors, il est là maintenant, Yaakov, il est présent parce que la névoie s'est se projeter, c'est s'élever au-dessus du temps et de l'espace, donc il voit ce qui se passe au niveau de la planète, au niveau de ce monde-là, des autres mondes, et il voit à l'instant de la Géoula, et il est là, il dit, je vais vous raconter. Et vous connaissez tous ce texte où le Rashi nous explique là-bas, il dit, ça a été voilé, il n'a pas eu le srout de le dire, si on peut dire comme ça. Eux n'ont pas eu le srout, ses fils. Le Rabbi explique qu'il n'était pas au niveau de recevoir cette névoie. Et comme ils n'étaient pas prêts à recevoir cette névoie, il y a une peur presque panique qui s'empare de Yaakov, pardon. Et il se dit, mais alors si je ne peux pas leur transmettre ce message, peut-être qu'il y a un psoul, quelque chose qui ne va pas. Mon père a eu Esav, mon grand-père a eu Ishmaël. Parmi mes fils, il y a quelqu'un qui n'est pas apte ici, et le message ne passe pas. C'est connu que dans la Kabbalah, dans la Chassidoute, on explique que lorsque quelqu'un a un message fort à faire passer, un rabbi, un maître en général, il y a le mashpia, il y a le mekabel. Lorsque le mekabel n'est pas mekabel, le mashpia ne peut pas donner. Il peut donner, mais ça va passer au-dessus de sa tête ou ça ne va pas être compris, etc. Mais si on regarde profondément, le mashpia dépend énormément du mekabel. En fonction de la capacité qu'il a, de la pureté qu'il a, le shefa, le flux qui va venir de lui, la force, le message qui va venir de lui sera beaucoup plus fort ou sera total en fonction du kéli, en fonction de celui qui le reçoit. Or là, Yaakov comprend qu'il ne peut pas transmettre le message. Et s'il ne peut pas transmettre le message, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, il y a une erreur de lecture, entre guillemets, ici, comme on dit souvent. Ce n'est pas qu'il y a un psoul, il n'y a pas personne qui est pas sous là-bas. C'est Am Israël. Mitato Shlema, sa couche est parfaite. Ses fils sont tous Am Israël, il n'y a pas ici de perdition. Mais il y a un doute. Comme il y a doute, ses fils, voyant qu'il commence à évoquer quelque chose et qu'il n'y arrive pas, il y a un blocage, ils lui disent Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad, et Yaakov de répondre Baruch Shem Kevod Malchuto d'Olam Vaed. Je suis rassuré. Il dit T'inquiète pas, il y a une ardoute. On est lié à Dieu, on sait que Dieu est un, personne ne sort du chemin, on est tous avec toi, on est tous avec Kadosh Baruch. Donc ce deuxième Shema Israël, le premier c'est quand Yaakov rencontre Yosef, le deuxième c'est lorsque Yaakov va quitter ce monde. Donc le premier c'est lui qui le dit, avec une force incroyable, puisqu'il est en train de rencontrer son fils après 22 ans. Le deuxième, c'est ses fils qui le lui disent alors qu'il va quitter ce monde. On est dans des moments très, très, très forts ici. Il y en a encore deux autres. Vous savez qu'il y a 4 schémas Israël dans ce qu'on appelle le Shara Kavanot, le livre des Kavanot du Ari Kadosh. Il explique là-bas qu'il y a 4 schémas Israël. Il y a un schéma Israël qu'on dit le matin. D'après certaines coutumes, on dit Shema Israël et Baruch Shem. D'autres coutumes, on dit aussi la première paracha. Okay. Mais en tout cas, l'essence, c'est le Shema Israël et Baruch Shem et la première paracha, d'après certains. Le deuxième Shema Israël, c'est le deuxième schéma qu'on va dire, le Shema Israël de Yotzer, celui qu'on dit dans la Tchila, de Shachar, c'est la prière du matin. Le troisième schéma Israël, c'est celui d'Arvit. Et le dernier, c'est Kriyat Shema Lamita, avant d'aller dormir. Ces 4 Shema Israël sont obligatoires. Il y en a d'autres, on va dire avec les Rabbi Moutam, etc. Bon. Mais ça, ce n'est pas un Shema Israël qui est lié à la Tchila. C'est lié à une paire de tefilines. Si quelqu'un met 4 paires de tefilines, il va dire 4 fois Shema Israël. Parce que c'est les tefilines et Shema Israël, ça marche ensemble. Mais ce n'est pas une kriya du Shema Israël. La preuve, c'est que pas tout le monde met 4 paires, pas tout le monde met 2 paires même. Donc, ce Shema Israël qu'on va dire, c'est un peu, c'est une cerise, c'est en plus. On peut dire comme ça, même si c'est bien. C'est pas ce qu'on avait envisagé. Excusez-moi, il y a un appel. Petite seconde. Désolé. J'étais persuadé que je n'aurais pas d'appel. On a eu des appels. Bon, alors, donc on a ici quelque chose, donc, on est dans les 4 Shema Israël. Et on a, nous aussi, 4 Shema Israël. Alors, il y en a 2 qui sont connus. Il y en a un troisième qui est connu aussi, même si on est après Yaakov. Mais il y en a un qui est transmis par allusion, on en avait parlé déjà. Le troisième, c'est le Shema Israël de Pinchas. Alors, pour refaire un petit historique, pour revenir un peu à notre sujet, c'est qu'on a également Kaf, Dalet, Elef. On a 24 000 chez Yaakov lorsqu'il va avoir le viol de Dina par Shrem. On va avoir 24 000 chez Pinchas et 24 000 chez Rabbi Akiva. Il n'y a pas que ces 24 000-là. Il n'y a pas que la notion de petit-fils qu'on va évoquer maintenant. Il y a aussi le Shema Israël. On est sur le Shema Israël, on va rester dessus, mais je fais juste une petite digression pour expliquer qu'il y a d'autres choses au-delà du Shema Israël. Le troisième Shema Israël, au-delà de celui de Yaakov qui rencontre Yosef, de Yaakov qui va quitter ce monde lorsque ses fils le lui disent, il y a le Shema Israël de Pinchas. Il n'est pas marqué dans le texte de façon formelle, il est marqué en allusion, lorsqu'il va Ikar Romar Beyado. Il a pris une lance dans sa main
Romach, une lance en hébreu, s'écrit Resh Vav Mem Chet. Or, dans le texte du Chumash, vous regarderez, il est écrit Ramach. C'est écrit Ramach avec un cholam, bon, il y a un point, mais il n'y a pas le Vav. Ce qu'on appelle en hébreu Ktiv Chaser, une écriture manquante. L'écriture manquante, ça veut dire qu'il manque quelque chose, c'est-à-dire que c'est écrit avec une lettre qui n'est pas écrite dans le texte, qui est lu, qui est entendu. Il y a une lecture, mais il n'y a pas d'écriture. Donc, c'est écrit Ramach. Ramach, c'est 248. C'est le nombre des mots, globalité du schéma Israël. D'ailleurs, on sait qu'on a 245. Lorsqu'on dit Hachem, Elokechem, Emet, à la fin, on répète ces trois mots-là, on rajoute ces trois mots-là, on arrive à 248. Donc, on voit que Vaikar Ramach Beado, en lisant Ken, je change le texte, il a pris 248 dans sa main et il est rentré avec ça. Puisque avec la lance qu'il a tuée, qu'il a Ken planté chez Zimri et Cosbi au moment donc, de leur action, c'est à ce moment-là qu'il a dévoilé autour, au peuple juif, qu'il y avait ici faute et il avait la preuve. Il a eu des milliers de miracles là-bas. Maintenant, lorsqu'il a dit, le texte dit Ramach Beyado, il a pris 248 dans sa main, et il a pris le schéma Israël qu'est ce Messirut Nefesh, parce qu'il a fait un Messirut Nefesh absolu. Pinchas, ce n'est pas un grand guerrier. Le texte, les Midrashim nous le disent. Il était malingre, un peu comme ça. Il était un peu Ken, c'était un être jeune, pas très costaud. Et en face de lui, il y a des hommes armés, il y a des hommes avec des cuirasses, avec des gardes du corps devant cet homme. C'est un chef de tribu, d'Imri. Il va réussir à passer toute la protection, toute la défense là-bas. Il va réussir à entrer. Enfin, il se passe des choses incroyables. Les textes nous disent qu'il a eu miracle sur miracle. Pourquoi? Parce que son action était une action de Messirut Nefesh. Quand on touche au Messirut Nefesh, on touche au Shema Israël. C'est ce qui va se passer là-bas. Il va dire le Shema. Il a pris le schéma dans sa main, si on peut dire comme ça, et il va aller jusqu'au bout. Il va réaliser son action. Il y a 24 000 qui vont mourir. Le texte nous le dit. C'est la même digression que tout à l'heure. Lorsqu'on arrive à Rabbi Akiva, vous connaissez tous ce texte, et je vais vous le lire une fois de plus. Sur sa fin en tout cas, le texte dit comme cela. Rabbi Akiva la rigazman kriat shemaya. Lorsqu'ils ont sorti Rabbi Akiva pour le tuer, c'est Asara ou Gemalchut, les 10 hommes qui ont été tués, les 10 tzadikim qui ont été tués par les Romains. Zman kriat shemaya, c'était le moment du kriat shema. Vayu sorkim et besaro bemasrekot shel barzel, et il peignait son corps avec des peignes de fer. Amekabel alavol malchut shamayim, mais il recevait sur lui le joug divin. C'est quoi reçoit sur lui le joug divin? C'est ça qui disait Shema Israël. Amoulo Talmidav Rabbeinu Adkan. Ces élèves lui ont dit, mais maître, combien tu peux? Il faut arrêter là. Amarlem Kol Yamai Haïti Mitztaer al Pasukze. Toute ma vie, j'étais Mitztaer. J'ai souffert sur ce verset-là. Je traduis littéralement. Bechol Nafshecha, de toute ton âme, Afilou Notel et Nishmatecha, même si on prend ton âme, on prend ta vie. Amarti Matai Yavo Liade Vaikaimeno. Quand est-ce que ça m'arrivera et que je pourrai la. À quel moment pourrais-je vivre et mourir en Messirut Nefesh? Maintenant que ça m'arrive et que la situation se présente à moi et qu'on me donne la possibilité de mourir, Al-Kiddush Hashem, en sanctifiant le nom de Dieu, en donnant ma vie, je ne vais pas l'accomplir. Il était en train d'allonger dans le Echad, comme on le fait, schéma Echad, vous savez, en allant un peu. Il est en train de faire ça, mais à un moment, on est encore une fois en train de le peigner avec des peines de fer lorsqu'on est en train de le tuer. Son âme est sortie dans le Echad. Une batkol, une voix céleste est sortie, elle dit heureux sois-tu, Rabbi Akiva, que ton âme est sortie dans le Echad. Alors, ce qu'il faisait précédemment, c'est ce qui s'est passé, c'est qu'il était interdit par les Romains d'étudier, il a quand même étudié la Torah. Yaakov, c'est Ishtam Yeshevalim, celui qui est assis dans les tentes. Notre vie, c'est la Torah. C'est ça notre vie. Vayechi, c'est quoi? Il a mis un Yehuda en Égypte. Quand il est parti là-bas, il a ouvert un Bet Midrash. Rachid nous le dit là-bas. La vie d'Yaakov, c'est l'étude. Ish Tam Yoshevalim, l'homme droit qui est assis dans les tentes de la Torah orale et la Torah écrite. Rabbi Akiva, c'est la Torah. C'est Avat Israël, c'est le Echad. J'ai lu tout est Echad. Maintenant, lorsqu'il est arrivé à ce stade-là, il a donné son âme dans le Echad. Alors lui aussi a 24 000. C'est ces 24 000 élèves qui sont partis. Donc là, on a à la fois le schéma Israël, on a à la fois aussi les notions de petit-fils, on l'avait évoqué aussi, et la notion surtout du fameux. Alors je vais essayer de vous tourner à la page, je suis désolé, c'est un peu artisanal, parce que je n'ai pas réussi à le faire sur ordinateur. Je ne sais pas si on voit très bien. Si quelqu'un peut me le dire, ce serait sympa.
Je vais essayer de grossir le texte un peu aussi. Est-ce que c'est visible? Ok. Alors, on a ici en haut Af Ben Neched. C'est en hébreu. Af, c'est le père. Ben, c'est le fils. Et Neched, c'est le petit-fils. Alors, je vais essayer peut-être de le faire à l'envers. Je ne sais pas si on peut faire ici. Je ne suis pas très doué en technologie, je reconnais. On va le faire. Ici. On y arrive. Non, on n'y arrive pas. Ah, si. Voilà, on l'a ici. Donc, on a Ab Ben Neched. On a le fils, le père, le fils et le petit-fils. Et vous voyez au milieu Ben. Okay, vous voyez Ben ici. Ben, c'est le fils. Et on a aussi le Bet là. Et le Noun ici. On l'avait déjà fait, mais là, je vous montre avec les lettres, c'est peut-être plus simple. C'est exactement ce qui se passe dans notre paracha. Vous allez comprendre après le lien avec ce schéma Israël, le lien avec Vayechi. On va tout lier maintenant. Donc, le père, le fils et le petit-fils. Le père, c'est Yaakov, le fils, c'est Yosef. Et le petit-fils, c'est les petits-fils. En fait, c'est pour ça qu'on a à la fois Ben ici et Ben. Il y a un fils et un autre fils. En fait, c'est des petits-fils. Meched, c'est petits-fils en hébreu, qui deviennent des fils. La bracha des fils, c'est ce qu'on a lu hier dans le Chumash. On ne peut ne pas expliquer tout ça parce que c'est vraiment d'actualité. Cette fameuse Katabanissim, ils sont deux frères. Ils sont deux ils sont à moi. Ils deviennent des tribus et ils vont recevoir une nachala, un partage, une terre en Israël. Pourquoi? Parce que justement, ils deviennent des shvatim, ils deviennent des tribus. Donc on a ici des petits-fils qui deviennent Ben. On a deux Ben et ils sont intercroisés. C'est pour ça qu'il a Ken croisé ses mains. Après, si on descend un petit peu dans le texte, c'était peut-être un peu vite. Désolé. Si on descend un petit peu dans le texte, on va essayer de reculer un petit peu. Alors, on a dit qu'il y a Birkat Abanim, ce qui est écrit en hébreu en dessous. C'est deux fils qui deviennent, c'est deux petits-fils qui sont faits des fils, qui deviennent comme des fils. Alors, Neched, le petit-fils, on a dit, c'est l'heure numérique de 74. 74, on va voir maintenant le lien direct avec ce qu'on a expliqué précédemment. Le lien, c'est avec le schéma Israël. Vous savez très bien que dans le schéma Israël, on a une lecture avec le grand Aïn, okay, du schéma, et le grand Dalet de Echad. Comme on a ces deux grandes lettres, ce n'est pas par hasard, elles ont la même valeur numérique 74, c'est la même valeur numérique que Neched, que petit-fils. On a donc ici automatiquement un lien entre ce qu'on expliquait avec le schéma Israël lorsque Yaakov retrouve Yosef et ses fils à lui, et lorsque Yaakov va quitter ce monde et que ses fils vont dire ne t'inquiète pas, on est avec toi, il y a une ardoute totale, on croit en Dieu, on a l'unité de Dieu, pour nous c'est une évidence, etc. Donc il n'y a pas de psou, il ne peut pas dévoiler la Géoula pour une autre raison. Donc on a ici une paracha où on a le dévoilement de la Géoula virtuellement. Il y a une volonté profonde de Yaakov de dévoiler la Géoula. On a la Birkat Abanim, qui est en fait la bracha des fils, qui est une bracha des petits-fils. Cette bracha des petits-fils, elle passe par le schéma et Echad. Pourquoi? Parce que petit-fils, Neched en hébreu, petit-fils est le nom numérique de Aïn Dalet. Vous voyez les lettres ici, de 74. Comme le Aïn du schéma, du mot schéma, et le Dalet du mot Echad, qui sont en grandes lettres dans pratiquement tous les sidorim. Maintenant, on l'a expliqué précédemment, c'est aussi la notion de Adeloyada, Aderaglet Tarmoudaï, ce n'est pas la notion ici, mais même à Purim et Hanouka sont des fêtes qui vont rester dans la Géoula. On voit que comment on détermine le moment où on va encore continuer à lire on va lire la Megillah et on va boire au point de ne plus savoir la différence entre Baruch, Mordechai et Oraman, on dit jusqu'à Deloyada. Alors on a un Indalet au début, un Indalet à la fin, je ne sais pas si vous voyez, il est là au début, là il est aussi à l'envers. Et dans Hanouka, c'est jusqu'à ce que les pieds des Tarmoudaïm, c'est un peuple qui travaillait le bois, etc., ils vont disparaître du marché. C'est des moments un peu particuliers, parce qu'en général, quand on dit un moment, on dit c'est Atratzot, jusqu'à milieu de la nuit, jusqu'au connaître sa Chama, je sais pas, il y a des moments, il y a des moments dans la Torah, il y a des semanim qui sont fixés. Ces moments, ce n'est pas les moments qu'on va donner. On va dire jusqu'à ce que les pieds disparaissent, les pieds de ces hommes-là, du chouk, donc du marché, de la rue, ou jusqu'à ce qu'on ne sache plus. C'est des moments qui ne sont pas des moments, c'est un temps qui est au-dessus du temps. C'est le temps que les sages ont fixé. Ces notions existent là-bas dans le Had, Aïn Dalet, comme on a dit, comme le petit-fils, comme ce Shema Israël, pas pour rien, parce que c'est la notion de fête des Rabbanan.
Alors maintenant, la bracha des petits-fils. Et on va encore voir le lien entre cette fameuse bracha et ce schéma Israël et la névoie, tout est lié. La névoie de Yaakov qui veut dévoiler la fin, la Géoula. La bracha des petits-fils qui sont tous les niveaux de Goël. On va peut-être l'expliquer après encore de nouveau. Et la notion de schéma Israël avec les grandes lettres du schéma Israël qui sont le Haïm et le Dalet, le Haïm de schéma et le Dalet de Echad. Et qui a la même valeur numérique que ce qu'on appelle le Shem Akadat. On avait déjà évoqué, ça revient, le Rabbi David Yitzhak, le père du Rabbi, évoque ça souvent, ça vient dans le livre de Kabbalah, du Hari, etc. Ce Shem de Akadat, eh bien, c'est le Shem Elohim, le nom Elohim, dont est le nom de la Gvura. Puisqu'il est le nom de la Gvura ne sont ainsi que par leur source. Donc le Hari explique qu'il est bien la source du Shem Elohim, c'est quoi? Eh bien, c'est la lettre qui précède. La lettre qui précède le Aleph de Elohim, ça reste un Aleph, il n'y a pas de lettre avant. La lettre qui précède le Lamed en hébreu, c'est Kaf. Vous voyez ici, donc de l'un à l'autre. Vous voyez le passage de Elohim à Kadat. La lettre qui précède le E, c'est Dalet. La lettre qui précède le Yud, c'est Tet. La lettre qui précède le Mem final, c'est un Mem normal. Mais le Hari nous dit, puisqu'elle est à la fin d'un mot, il redevient un Mem normal. Mais ce qui est incroyable, c'est que ce nom d'Elohim qui est dans la Gvura se transforme en Shem Akadat. On l'a dit, c'est un autre nom. Il s'appelle Elohim Chaim, le Dieu de vie. Non pas que Elohim, ce n'est pas un Dieu de vie, mais ça devient une notion de vie éternelle. Alors, la valeur numérique de ce nom d'Akadat, c'est la valeur numérique de 74, qui est la valeur numérique de ce Haïn Dalet dans le schéma Israël, qui est dit au moment de la mort de Rabbi Akiva, la mort de Yaakov. Donc mort, c'est le départ absolu de ce monde. Eh bien non, il nous dit c'est la vie éternelle. Et c'est la même valeur numérique que Neched. Même valeur numérique que Neched. Pourquoi les petits-fils? Parce que c'est eux qui vont être ceux qui vont justement reprendre le flambeau et transmettre ce message. Alors, pour expliquer de nouveau ce qu'on avait déjà expliqué une fois, mais ça, c'est lié à notre paracha. Donc, tout est lié, bien entendu, mais là, c'est fortement lié. C'est que le premier petit-fils, c'est Yaakov. Avram est le premier père, Yitzhak est le premier fils, Yaakov est le premier petit-fils. De nouveau, Yaakov est le père, Yosef est le fils. On est dans les Sifirot, Avram, Yitzhak, Yaakov, Yosef, les Sifirot. Après, on aura Moshe, Aaron et David. Dans notre Sefer Bereshit, puisqu'on termine Bereshit, Yaakov est une sphira, c'est le père. Yosef est une sphira, c'est le fils. Et le petit-fils, qui sont des petits-fils, qui sont deux, eh bien, c'est Ephraim et Menaché. Donc, on voit ici que la notion du petit-fils, elle est formelle chez Yaakov. Elle est la même chez Pinchas, puisque Pinchas, il va y avoir aussi 24 000 morts. Alors, ce qu'on n'a pas expliqué, on va le voir un peu plus bas, les comprendre aussi. C'est 24 000 morts qui est eu chez... Comment devient-il Cohen? C'est marqué Pinchas ben Eleazar ben Aaron à Cohen. Le fils d'Eleazar, qui est lui-même le fils d'Aaron, va devenir le troisième événement, épisode du 4 000 c'est lorsque de ce monde, la mère épidémie, parce qu'il y a des qui vont arrêter de mourir. Qui vont arrêter de mourir, tous morts, oui, mais il y a des qui vont arrêter de mourir légèrement une deuxième et on se remet une troisième fois dans l'époque de Rabbi Akiva. Nous ne reviendrons plus à l'Igloo qui vont arrêter de mourir pour revenir une nouvelle fois. Ça va s'arrêter ici. Dalet, le grand Aïn du schéma et le grand Dalet de Echad. J'ai une coupure, je ne sais pas comment c'est chez vous. Okay. Top. De Aïn Dalet, donc ce nom de Akadat, et le numérique de 64. Qui précède dans le nom d'Elohim, sauf le Aleph est le même, parce que le Aleph n'a pas de lettre qui le précède, il est la première lettre, et le même normal qui remplace le même sophite redevient un même sophite lui aussi, parce qu'il y a un même final, parce qu'il est à la fin d'un mot. Eh bien, le Hari nous dit, eh bien, je garde ce Aleph et ce même, et ça devient le nom M-Gal. Pourquoi M-Gal? Parce que le Aleph et le même existent dans le nom d'Elohim, Aleph au début,
même à la fin. Dans le nom d'Akadat, Aleph au début, même à la fin, on ne peut pas les changer, si on peut dire comme ça, ils sont interchangeables, ils sont pas interchangeables. Aleph, c'est Adam, même c'est Mashiach, c'est le dernier même. Eh bien, on a ici ce nom d'Akadat, il nous dit bien, Aleph est le même, je le garde, ça devient le M. Et les lettres centrales qui sont Kaf, Dalet et Ptet, qui sont 20, 4 et 9, eh bien, ensemble, ça veut dire un numérique de 33. 33, c'est les lettres de Gal, et sûr, c'est les lettres de Lag. Donc, la dernière réparation, c'est Rabbi Shimon. C'est pour ça qu'on parle d'Elohim Chaim, parce que le jour de sa mort est un jour de joie, parce que son livre est le livre qui va amener la Géoula Berachamim, on l'avait déjà expliqué, parce que c'est lui qui transmet justement l'arbre de vie. C'est le Zohar, c'est le Sod, c'est le livre des livres, on va dire comme ça, parce que même la Torah du Hari, du Baal Shem Tov, etc., tout ça est basé sur la même Torah, qui est cette Torah de Rabbi Shimon. Or, ces lettres de Mgal, on a dit donc c'est Aleph même, eh bien c'est les premières lettres de Ephraim et Menashe, c'est les premières lettres de Aaron et Moshe, les mêmes que Esther et Mordechai, et les Hazar et Matityahu, Adam et Mashiach, bien sûr, et Eliyahu et Mashiach. Toutes ces lettres-là, Eliyahu Naviken et Mashiach lui-même, toutes ces lettres sont liées, parce que Gal, c'est l'Akba Omer, on a dit, mais c'est aussi la notion de Géoula. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit ici que tous ces noms-là sont liés maintenant au schéma Israël, qu'on a donc 2 fois dans la paracha, sont liés à la bracha des petits-fils, qui deviennent des fils eux-mêmes. Okay, et donc, ils sont liés à tous ces sujets-là qu'on a évoqués maintenant et qu'on trouve dans notre paracha. Alors maintenant, pourquoi c'est Vayechi? Vous l'aviez compris, dès qu'on parle ici de la mort de Yaakov, on parle de la mort de Yosef, on parle de la mort de Rabbi Akiva, celle de Rabbi Shimon, on parle de la mort de 24 000 à chaque fois. Vous allez me dire, on parle de mort, donc où est la vie ici? Mais justement, c'est arriver à son maximum et arriver à faire Messirut Nefesh pour le Ham Israël. C'est ce qu'a fait Yaakov, c'est ce qu'a fait. Nefesh, Roi, Neshama, Chaya, ça, on a 5 doigts. La Yechida, elle est différente, elle ressemble aux autres, elle est différente. Cette Yechida Klalit, la Yechida générale, c'est le Mashiach. On a tous une Yechida. Ça correspond à quoi Yechida? Ça correspond à une image, comme dit le Rabbi lui-même, à une image qui n'est pas très cachée et je tourne la tête pour ne pas regarder. Une femme qui est un peu dévêtue, je tourne la tête. Je dois manger un repas, je dois donner un cours, et bien je donne le cours, je mangerai plus tard. Okay, la notion de Messirut Nefesh, on l'a expliqué, on a dit c'est pas de donner sa vie nécessairement, on a besoin de nous tous les jours pendant des années pour faire encore des shurim, faire encore mettre des tefilines à des gens, puis dévoiler des secrets, faire des tas de choses. On a des tas de choses à faire, à rapprocher d'autres juifs. Le but, c'est de vivre dans le Messirut Nefesh, pas de mourir dans le Messirut Nefesh. Donc, si je vis dans le Messirut Nefesh, je dévoile chez moi la Yechida pratit, la Yechida personnelle, qui m'est propre, et comme tout le Ham Israël est relié, on peut arriver par cela à dévoiler la Yechida Klalit. La Yechida générale, c'est qui? Bien, c'est Mashiach. Or, cette Yechida Klalit, elle est liée au Shema Israël, qui est donc cette paracha au début et à la fin, lorsque Yaakov rencontre Yosef et lorsque Yaakov a quitté ce monde, qu'on retrouve, on l'a dit, chez Pinchas, et qu'on retrouve encore une fois chez Rabbi Akiva et donc chez Rabbi Shimon. Et dans les 3 situations, dans les 3 personnages, on a 24 000. On avait dit 24 000, c'est Kavdal et Telef. Alors ça, c'est un point par contre qu'on n'avait pas. J'ai peut-être obéré, j'ai oublié de l'expliquer, et je le remonte. C'est que lorsqu'on revient au départ dans notre texte, on l'avait montré au tout début, mais là on va reprendre juste ce point-là. On a dit Av ben Neched, le père, le fils, et ensuite les petits-fils, qui sont Yaakov, Yosef, Ephraim et Menaché. J'ai mis volontairement en plus gros la notion de ben, de fils ici, qui est une deuxième fois un fils ici avec le bet de père et le nom de petit-fils, et j'obtiens 2 fois ben. Ils sont 2 fois ben parce que c'est Ephraim et Menaché, c'est les petits-fils qui donnent des fils. Mais ce qui nous reste dans les mots de Av et de Neched en rouge, c'est la lettre Aleph de père, et la lettre Kaf Dalet de Neched de petit-fils. Or, Kaf Dalet, ici, donc 24, et Aleph en hébreu, qui se dit aussi Elef, qui se dit 1000 en hébreu, eh bien, c'est 24 000. Ces 24 000-là, eh bien, ils sont tellement centrales que ça commence avec Osnat, qui est la femme de Yosef, qui va donner naissance à Ephraim et Menaché, et qui est elle-même issue, qui est le fruit du viol, par Shrem, qui va être tué avec les 24 000 autres personnes, par Shimon et Lévi. Alors, cette notion-là, elle n'est pas seulement vraie dans le texte en question, elle est vraie, je ne sais pas si vous en souvenez, elle est vraie aussi
dans le schéma forage. Ça va être difficile le schéma forage parce que les lettres sont très petites. Par contre, il y a des lettres centrales. Il y a une Imra, un texte dans la Gemara, qui dit que Rabbi Yehuda dit Ani Vaou. Je ne sais pas si vous voyez le Ani. Vous avez ici un Aleph, vous avez un Nun et vous avez un Yud. On passe du coq à l'âne, vous allez me dire, vous allez très bien comprendre maintenant de quoi il s'agit. Dans ce nom qui s'appelle Ani, il y a un autre nom qu'on ne voit pas ici parce que c'est en toutes petites lettres, mais il y a un Vav, un et un Vav, des lettres tout petites, on ne peut pas trop les très petites. Là, sur Rav Google, vous allez voir, c'est très bien expliqué. Vous avez Anivaou de Rabbi Yehuda. Ça, c'est vrai dans un sens, parce que ces trois versets, qui sont des versets qui se trouvent dans la Yetziat Mitzrayim, lorsqu'on arrive au monde Kriyat Yam-Souf, l'ouverture de la mer Rouge, Moshe prend son bâton sur lequel est écrit justement, sur ce bâton-là, ce Shem Amforash, il va ouvrir la mer avec. Or, le Shem Amforash est composé de trois versets qui aiment Vaïssa, Vaïavo, Vaïet. Ils ont voyagé, ils sont rapprochés, Ken, et Moshe a levé son bâton. Le premier est écrit à l'endroit. Vous avez ici trois versets, Ken, vous les voyez. 1, 2 et 3. Il y a trois couleurs, rouge, vert et bleu. Les autres lettres sont toutes petites parce qu'ils nous intéressent, c'est le centre. Et ces trois versets contiennent tous les trois 72 lettres. 72 lettres chacune, exactement. C'est marqué dans la Gemara, là-bas. Et ces lettres-là, encore une fois, sont, d'après Rabbi Yehuda, la 36e en partant de la fin. Je compte les 36 lettres et puis je prends la 37e. J'arrive au mot Ani, le Aleph qui a ici, le Nun en dessous, puis le Yud. Mais si on fait le même calcul que fait Rabbi Yehuda, si on peut dire comme ça, mais en partant dans l'autre sens, on trouve les lettres de même, Nun et Dalet. De fait, j'ai un même Aleph au milieu, de Nun et un Dalet Yud. Bien, c'est exactement le même sujet qui nous concerne aujourd'hui. On avait déjà évoqué une fois, mais on va le reprendre pour vous dire à quel point cette paracha est riche. C'est que même c'est les lettres de Ménaché et Ephraim. C'est aussi, ça va dire, dans les Aaron, et quand on a Géoula, on a les deux sont avec un même. Lorsqu'on a les deux Nun au milieu, eh bien, on a deux Nun qui sont inversés pour une raison très simple, c'est que d'après la même Gemara, qui nous dit que on a donc justement trois versets qui ont 72 lettres et que ces trois versets ensemble composent le Shem Amforash, ce nom ineffable, donc 216 lettres en tout, qui a une valeur numérique de Gvura d'ailleurs. Quand on a une Gvura, c'est en fait de grands chassadim, c'est une chazakat chassadim, c'est trois fois du chesed, parce que 72 en hébreu c'est la valeur numérique de chesed. Trois fois chesed, ça fait 216. 216, c'est Gvura en hébreu. Trois fois chesed, ça fait Gvura. On a même Aleph, on a ici deux noms qui sont écrits à l'envers, parce que la Gemara nous dit le première ligne, le premier passouk, le premier verset est écrit à l'endroit, le deuxième est écrit à l'envers, c'est un axiome que Rachid nous cite là-bas, c'est posé comme ça, et le troisième est écrit à l'endroit. Or, donc les deux nouns ici correspondent, on va expliquer tout de suite à autre chose, encore fait appel encore à une autre dimension, et le Dalet Yud qui est en bas, eh bien ce sont les lettres de Yad, la main en hébreu, mais c'est écrit à l'envers. Pourquoi c'est écrit à l'envers? Parce que Yaakov Sikel et Yadav. Yaakov a croisé ses mains. Il a croisé ses mains parce qu'il ne peut pas toucher à l'emplacement d'Ephraim et Ménaché. Pourquoi? Parce qu'ils sont tous les deux, donc le même Aleph en haut ici, Ménaché et Ephraim, qui sont ici en rouge. Les lettres de Ménaché et Ephraim, on ne peut pas y toucher. Pourquoi? Parce que ce sont des lettres d'un verset de la Torah. Il est impensable de modifier l'emplacement d'une lettre, le nombre de lettres, etc. On ne peut pas toucher à la Torah. Par contre, Yaakov, lui, peut modifier l'emplacement de ses mains. C'est ce qu'il va faire. Il va croiser ses mains. Lorsqu'il va les croiser, eh bien, ça va se faire d'ailleurs parce qu'on a deux noms à l'envers au milieu. On a ici on a un message ici. On a un même Aleph qui s'emmène à chez Ephraim, ils sont à leur place, et les mains sont inversées. Pourquoi? Parce que les deux noms, on l'a dit, ce verset-là est écrit à l'envers, il n'est pas écrit dans le même sens que les autres. Donc ici, il y a un changement. Et ce changement-là, eh bien, il va être opéré par ces deux noms qui sont inversés. Si vous avez souvenir d'un cours qu'on avait déjà évoqué une fois, mais qu'on va réexpliquer un petit peu ici, juste en substance, c'est qu'on a une paracha qui s'appelle Vaï bin Sora Aaron, lorsque l'Aaron se déplaçait. Et en fait, il est composé aussi là-bas de deux ou trois psukim très, très, très courts. Il y a 85 lettres en tout. Et vous avez avant ces versets et à la fin de ces versets deux nouns qui sont inversés, comme dans ce Shem Amforash où les deux nouns sont à l'envers. Or, que nous dit la Gemara là-bas en Shabbat, parce qu'il y a un texte qui explique cette paracha, enfin en tout cas une partie, il dit c'est la paracha des Dgalim, c'est la paracha de la Géoula. C'est quoi les drapeaux? C'est quoi les drapeaux? Eh bien, c'est l'emplacement des fils et des petits-fils de Jacob, parce que ces petits-fils sont devenus des fils, qui sont autour de lui lorsqu'il va les bénir. Et lorsqu'il va les bénir, il va leur dire, je vais vous dévoiler la fin. Il a voulu dévoiler la Géoula. Il ne l'a pas fait, mais c'était le but de cette rencontre au dernier instant.
Et dans cette paracha, on va avoir Ephraim et Menaché qui vont être présents, nécessairement, parce qu'ils vont être dans les Galim. Dans les Galim, d'ailleurs, on a 3 fils de Yaakov et on a aussi Ephraim et Menaché. Je ne me souviens plus exactement ici lequel des deux, je crois Ephraim. Donc on a ici 3 fils et un petit-fils qui sont présents. Les autres suivent. Vous avez 4 directions, okay, sud, nord, est et ouest. Vous avez chacun un tribu, chacune suit selon ce partage, avec chacune 3 tribus. 3 fois 4, on a 12. Bon. Alors maintenant, ici, on voit ici ces 2 nouns qui sont inversés dans le verset, donc le verset central du Shem Inforach, nous font référence justement à ces 2 nouns de Vaï bin Soron, Aaron, qui est la paracha de la Géoula, en fait, qui est le livre de la Géoula, on l'avait évoqué déjà une fois aussi. Et tout ça tourne autour de cette paracha qui est la paracha de Vaïchi, dans laquelle on a Shema Israël à 2 reprises, et dans laquelle on a aussi la bracha des fils, qui ont chacun, on l'avait dit, on va le répéter encore ici pour comprendre à quel point c'est précis, c'est que ces petits-fils ont une valeur numérique qui n'est pas anodine. Pour ceux qui l'ont déjà entendu, pour ceux qui ne l'ont pas entendu, un chidouche sera une nouveauté. La valeur numérique de Ke-Ephraim, il y a 4 mots. Yesimcha, Elohim, Kefraim, Vekim-Naché, que Dieu te place comme Ephraim et Naché. 4 mots, c'est la bracha absolue. Il n'y a pas la notion de bracha là-bas, c'est la notion de te placer. On l'avait déjà expliqué une fois, plusieurs fois même. Ke-Ephraim, ce mot a une valeur numérique de 351. C'est la valeur numérique de Adam, Noach, Abraham. Kim-Naché a une valeur numérique de 415. On l'a expliqué juste avant. Il y a ici un croisement des mains. On a le mot di, Jacob croise ses mains. Donc ce mot di, qui est le mot yad, ces lettres dans le Shem Inforach qui sont yud dalet, le mot main, qui est écrit à l'envers, donc dit, ça correspond aux mains qui ont été inversées. Comment elles s'inversent? Parce que justement, il y a un flux ici qui passe. Sikel, le verset dit, il a rendu ses mains intelligentes. C'est le verset, c'est Rashi, c'est le Targum, comme on le dit. Donc il a un flux de séchel qui rentre dans ses mains et ses mains donc vont sentir ce qu'elle doit faire et il va les croiser. Donc il va prendre sa main gauche et la placer sur Ménaché. Or, dans les Tfilines, du côté gauche, nous avons un chine à 4 branches. Donc cette fois-ci, encore une fois, le chine à 4 branches va passer sur Ménaché et la valeur numérique de chine qui est 300 devient 400. Donc ça devient plus 415 mais 515. 515, c'est la valeur numérique de Yosef Moshe David. Donc on a ici tous les degrés de libérateur dans les débuts, à l'aube du monde, Adam, Noach, Abraham, Bereshit, Noach, Lech Lecha. Et sur la fin aussi, dans les parachiotes aussi d'ailleurs, notre bracha, c'est la bracha, c'est Malchut, etc. On avait expliqué, c'est Yosef Moshe David. Donc on a ici les premiers et les derniers qui se trouvent de façon concentrée chez ces 2 petits-fils-là, qui deviennent des fils. Donc on voit ici maintenant, comme on a évoqué précédemment, la notion de Haïn Dalet, 74 qui est dans le Shema Israël, le grand Haïn de Shema et le grand Dalet de Echad, qui a la valeur numérique que Neched, que petit-fils, parce que les petits-fils deviennent des fils. Mais valeur numérique que Akadat, donc ce nom d'Elohim, qui devient Elohim Chaim, un dieu de vie, et qui est d'ailleurs l'allusion de Rabbi Shimon Bar Yochai, on l'avait expliqué d'ailleurs à l'époque. Ce nom qui devient donc ensuite Mgal, ce Mgal, on avait dit Aleph Mem, c'est Ephraim Menaché, qu'on retrouve dans le Shem Forage d'ailleurs, Aaron et Moshe, Esther et Mordechai. À chaque fois qu'il y a Géoula, ils sont 2 avec un Aleph et un Mem, Eliaou et Mashiach, espérons aujourd'hui Bezrat Hashem. Et donc, on a ici toutes ces notions-là qui reviennent, qui sont à la fois dans le Shema Israël, qui sont à la fois dans la Birkat, la Bracha des fils, et à la fois donc, dans ce texte du Shem Forach. Donc, tout se retrouve ici autour de cette paracha de Vayechi. Donc, on a ici cette notion de vie éternelle à travers la mort, puisqu'encore une fois, Yosef quitte ce monde, Yaakov quitte ce monde. Et pourtant, on nous parle de Vayechi. Il a vécu ses meilleures années, comme le Rabbi, souvent, en disant comment tu peux parler des meilleures années, ça paraît la terre de débauche. Justement parce que là-bas, il va y avoir un bureau. On va avoir 202 étincelles qui vont être élevées. Il en restera 86. Le nom d'Elohim, qui d'ailleurs doit venir. On va expliquer le Shem, donc Elohim Chaim. Par quoi? Par l'arbre de vie. L'arbre de vie, je reviens encore sur ça, c'est une notion qui revient souvent, c'est la Chassidout, c'est la Kabbalah. C'est l'essentiel. Par ça, on arrive à sortir de Galout. Cette Chassidout et cette Kabbalah, il faut l'expliquer, c'est de la névoie. La névoie, elle vient, elle, de ce que veut révéler Yaakov. Yaakov, au départ, nous dit la chose suivante. Je venais, et Asouv Agida Lachem, je vais vous raconter ce qui se passe à la fin des temps. Agida, c'est le mot Agada, c'est ce qu'on dit à Pessah. Il y a énormément de niveaux, là-bas, il y a beaucoup de prophéties. Toute la prophétie a un seul but. Toute la Kabbalah et la Chassidut a un seul but, c'est que lorsque tes sources se répandront à l'extérieur. Lorsque les sources se répandent à l'extérieur, on a la notion de Géoula.
C'est ce que dit le Mashiach au Baal Shem Tov. Quand est-ce qu'il va venir? Lorsque tes sources répondront à l'extérieur. C'est quoi les sources du Baal Shem Tov? C'est quoi ces enseignements? L'enseignement du Hari. L'enseignement du Hari, c'est l'enseignement du Rashbi, Rabbi Shimon Bar Yochai lui-même. Donc cette notion, vous voyez, ce suivi-là, cette école de pensée qui est la même dans la Névoie, c'est l'école de pensée du Sod de la Kabbalah qui permet justement la Géoula. Parce que toutes ces Torot, tous ces enseignements, à l'image de ce qu'a voulu transmettre Yaakov, c'est la Géoula. Le but de la Névoie, c'est quand même tous les Névim, si on dépasse cette notion de Yaakov, on prend tous les prophètes qui en est ensuite, leur Névoie, c'est de raconter ce qui va se passer dans les générations suivantes, mais le but essentiel, certains avis, certains prophètes plus que d'autres, c'est de nous révéler ce que va être la Géoula, quand va être la Géoula, comment va être, etc., ce qui va se passer. Donc, il y a beaucoup d'erreurs sur ça, il y a beaucoup d'extrapolations qui sont plus ou moins sérieuses, mais ce qui est certain, c'est que si on scolle le texte, il y a là-bas des messages. Faut-il savoir les lire et ne pas trop jouer avec ça. Mais tant qu'on reste dans le texte et ses commentateurs de base, Rashi, etc., on a droit à un message. Alors, ce message-là, c'est le message de Yaakov à ses fils, c'est le message du Hari Akadosh, c'est le message du Rabbi Shimon Bar Yochai, du Baal Shem Tov. Et comme c'est le dernier, on va dire, et puis après il y a une suite avec la Chassidoute, mais le dernier des grands de ces enseignements-là, même si ça continue avec l'Admorazaken jusqu'au Rabbi, parmi les derniers en tout cas celui qui a rencontré le Mashiach reçoit comme message lorsque tes sources se répandront à l'extérieur. C'est ce qu'a voulu faire Yaakov. Il a dit voilà, il a quelque part rencontré le Mashiach certainement, parce que s'il vient nous raconter et dire à ses fils, Ken, c'est la fin, c'est vraiment la fin de Parashat Vayechi, rassemblez-vous et je vais vous raconter. D'ailleurs, de ça va venir la bracha de ses fils. Tous ces textes qui vont suivre ensuite lorsqu'il va raconter à chacun de ses fils qui va être, etc., en disant Yehuda Gourarié, etc., chaque fils va recevoir une bracha. Il commencera à dire d'autres choses. Donc, à l'instant même de quitter ce monde, il va avoir la névoie la plus forte, celle de la fin des temps. Et lorsqu'il va bénir ses petits-fils, il va avoir la bracha. Et le Shema Israël, c'est la tefila. On a ici absolument tout dans une seule paracha. La paracha qui parle de la fin de la vie de ces hommes-là est en fait la paracha qui va traiter de la vie éternelle, parce qu'on appelle donc le Sefer Achaim, le livre, Etz Achaim, l'arbre de vie, par le livre de la vie, qui est le Sod. Et ce message-là, il intervient dans la paracha du départ de ce monde de tzadikim, et il s'appelle paracha de Vayechi, pour nous dire que la vie et la mort sont des notions relatives, la vie éternelle est la notion totale. Et ce départ de Yaakov, c'est ce que disent les sages, Yaakov Avinu l'omet, Yaakov Avinu n'est pas mort. C'est ce qu'on voit aussi sur les autres. Qui est-ce qui va avoir encore cet épisode de 24 000? Pour reprendre l'exemple qu'on avait donné tout à l'heure, vous allez voir à quel point c'est précis. Sur Yaakov, la Gemara dit ils l'ont embaumé, ils l'ont mis dans un sarcophage, etc. On dit d'accord, mais Avzaro Bachaim, Afou Bachaim. De toute façon, sa descendance est en vie, lui aussi est en vie. C'est vrai chez Yaakov, c'est le premier qui a 24 000. Le deuxième, on l'a dit, c'est Pinchas. Alors, vous savez que la majorité des commentateurs disent Pinchas Zélia ou Pinchas Eliwanavi. Je ne vous apprends pas qu'Eliwanavi n'est pas mort, il est monté avec son corps au Gan Eden. Donc, on a encore une fois cette notion de vie éternelle. Le dernier, c'est Rabbi Akiva, qui est réparé. Donc, lorsqu'il dit le Shema Israël, son âme quitte lorsqu'il dit le mot Echad, cette dernière lettre donc de ce schéma Israël de Aïn Dalet. Mais qui est-ce qui va réparer encore au-delà de ça? Et Rabbi Akiva et tous les précédents, et tous les 24 000 qu'il y a pu avoir avant, et tous ses élèves, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, le jour de son départ de ce monde est un jour de fête. Donc, on voit que tous ces trois-là, qui ont un lien avec une mort officielle, on va dire, que l'on appelle la mort, eh bien, en réalité, c'est la vie éternelle qui se cache derrière ça. Et dans les textes, et dans la tradition, et dans ce qu'on sait tous, eh bien, ils sont dans la vie éternelle. Comme Rabbi Shimon Bar Yochai, comme Pinchas, qui Pinchas c'est Eliyahu, comme Yaakov Avinu lui-même, qui se Yaakov Avinu, l'homme Yaakov Avinu n'est pas mort. Yaakov Avinu n'est pas mort, Eliyahu Hanavi n'est pas mort, il monte avec son corps. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, le jour de sa mort est un jour de joie comme aucun autre sage, aucun autre sadique dans toute l'histoire de Adam Rishon jusqu'à nos jours. Personne n'a eu le mérite d'avoir un jour comme celui-là, où le jour de son départ est un jour de joie qui n'a aucune mesure avec les autres fêtes. Il y a une joie incroyable, il y a une lumière incroyable ce jour-là, alors que normalement on aurait dû être dans une période, comme pour toute sadique, de faire un Tani Dibour, un Tani Toubour, comme chacun selon ses coutumes, etc. Bon, tout ça n'existe pas. Le jour de son départ est un jour de joie. Donc on voit ici encore une fois que cette notion de 24 000, cette notion de schéma, cette notion de Vayechi, c'est la transcendance. C'est arriver à vivre éternellement parce qu'ils savent, eux, et ils transmettent un message par leur névoie, que le jour de départ de ce monde n'était qu'un passage et ils sont bien au-delà de ça. Donc c'est vrai pour Yaakov, c'est vrai pour Eliyahu, qui est Pinchas, qui est Eliyahu, et c'est vrai pour Rabbi Shimon Bar Yochai,
autour de Shema Israël et autour de cette névoie des petits-fils, puisque toute cette névoie-là tourne autour de ce qu'on a dit maintenant. Adam, Noach, Abraham, Yosef, Moshe, David, dans la valeur numérique de ces 4 mots, 2 mots reprennent la valeur numérique de tous les niveaux de Goël, de libérateur, depuis Adam jusqu'au Mashiach lui-même. C'est pourquoi c'est la bracha des fils, parce que le fils, dans la Kabbalah, dans la Chassidut, la notion de Ben, c'est la notion de Malchut, la notion de fils, la notion de royauté. La royauté, bien entendu, c'est Mashiach, qui est le roi des rois, et qui est le reflet en bas de Dieu là-haut, celui qui va dévoiler justement la royauté de Dieu sur terre, en espérant aujourd'hui même Bezrat Hashem, Amen, Kenny Ratson. Personnellement, j'ai terminé globalement avec le sujet. S'il y a des questions, même si je comprends que c'est un peu difficile, j'écoute. Sinon, je rends l'antenne, comme on dit Rabbi Mordechai. Si tu es avec nous maintenant, je ne sais pas. Tu es avec nous, Mordechai? Je suis là. Je gère 3 cours en même temps, là, mais je suis là. Ah, Kolakavod. Terminé. Je réécouterai des passages que je n'ai pas pu suivre. Bezrat Hashem. Bezrat Hashem, l'Ineder. Je t'embrasse très fort et Chazak ou Baruch. Pareil, Toda Rabba.